États-Unis, tu n'as pas de CFA, tu n'achètes rien. En Côte d'Ivoire, dans le pays colonisé par la France, tu n'achèteras rien. Lui, il a la foi. David, il dit par la foi que Dieu m'a donnée, il dit je peux la poursuivre, je peux les atteindre, je peux aller délivrer tous ceux qu'on m'a volé. Alors je m'en vais. Par la foi, je les ai pas encore vus, mais par la foi, je me lève et je m'en vais dans le camp de l'ennemi. Il ne sait même pas ce qu'il attend, mais il va avec la foi, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux récupérer? Tout est là. Les enfants sont là. Je les amène ici, ils t'attendent. Dieu lui va les chercher. Et puis toi tu dis non, après. Oh, lui il est rigolé. Toutes tes promesses sont chez les Amalécites. Va prendre ce qui est à toi. Tu dis ouais, je vais le faire. Je le ferai après. Bientôt. Quand j'aurai envie. Quand je serai de bonne humeur. Je vais aller. Alléluia. Amen. Mais ils s'attendent jusqu'à ce que tu t'élèves. C'est le temps où tu dois comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire à ta place. Alléluia. On peut te donner des paroles de connaissance. On peut même te délivrer. On peut faire tout. Mais ce qui est à toi, c'est à toi de le prendre. Toi-même là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nous qui devons prendre ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut même t'imposer la main. Mais si tu n'as pas la foi, bien aimé, il n'y a rien qui va arriver. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. On n'a pas dit on va t'imposer la main et puis tu vas voir ton mari. Qui t'a dit ça? Dans quelle Bible? Ou dans quelle parole? Il dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous délivrez les captifs au nom de Jésus. On n'a pas dit je vais imposer les mains à Maïli et puis Maïli va avoir des choses un mari. Jamais. La parole en foi. Amen. La parole à foi. Tu peux le récupérer. Amen. Là où on l'a enterré, alléluia, par la foi. Quand ils ont enterré Lazare, Jésus a dit j'arrive. Je vais le sortir de là où il est. C'est par la foi. Amen. C'est tout. Quand il est arrivé, il a dit où l'avez-vous mis? Il est où mon ami? Sors. C'est pas ta place. Par la foi, il a récupéré Lazare. Le pourri. Amen. Même quand c'est pourri, tu peux récupérer par la foi. Amen. Même quand ça n'existe pas, tu peux récupérer par la foi. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est ça qui est la vérité. Amen. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne fait rien avec toi. Et nous ne pouvons plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible. Dieu marche avec les gens qui ont la foi. C'est pourquoi David sait à qui l'affaire. Et Dieu aussi sait à qui l'affaire. Homme David, l'homme de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, puissant. Gloire à Dieu. Amen. Et alors ils sont arrivés et ça danse. Donc toi les laisser danser. Ils vont se moquer de toi. Il n'y a pas plus moqueur que les ennemis. Il n'y a pas plus. Ils te narquent. Ils te narquent. Quand quelqu'un t'a détruit là, quand il te voit, il est content. Et on joue avec eux. On ne discerne pas. Ils se moquent de nous. Enfant de Dieu, on dit toi tu es chrétien. Et ils connaissent les chrétiens, on dit on sait qui est chrétien, on sait qui est chrétien. Eux là, ils savent qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Donc si tu n'es pas dans le feu de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la vie de consécration, ils se moquent de toi. Et puis on est là, on joue, on s'amuse, on ne prend pas conscience. Alléluia. Amen. Le temps de la restitution, Dieu veut te rendre tout. Tout, veut tout. Ça dépend de toi. Amen. Si tu ne rentres pas dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'ils t'ont volé, ils vont continuer à se moquer de toi. Il faut rester, oui. Si c'est pour faire la routine, chaque année c'est pareil. Il n'y a pas une parole même que tu as reçue. Dieu m'a donné une parole par rapport à cette situation-là. Et tu viens chercher quoi à l'église? Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te parle un jour. Il faut que tu reçoives ton remas. Voici la situation, ça a trop duré. Mais aujourd'hui, là, Dieu m'a parlé. Amen. Et je suis rassuré. Amen. Et puis tu es content quand tu viens dans la maison de Dieu.
Parce que Dieu t'a déjà répondu comme il a répondu à David. Mais tu n'as pas de réponse. Et tu viens à l'église. Et tu sors, tu rentres. Les années passent. Les cheveux blancs arrivent. Et à la fin, tu ne vas pas aller comme ça, dans la tombe, sans avoir touché tes promesses. On n'est plus dans la manne. C'est au temps où on doit se lever, le temps de la grâce. On doit se faire violence. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez donner la valeur à ces gens-là. Non, ils n'ont pas de valeur face à toi. Parce que Dieu t'a donné une valeur. Parce que toi, tu l'as accepté. Dieu lui a donné une valeur, il a refusé. Et il aime l'autre camp. Non, là où il est là, il n'a plus de valeur. Mais c'est toi qui as la valeur, qui est important aux yeux de Dieu. Tu es son David. Tu es son Gédéon. Tu es son Joseph. Amen. Il faut y croire. Alléluia. Amen. Maintenant, là, c'est le temps du changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut plus jouer. C'est plus le temps. David, on lit au verset 17. David est parti depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes. Oui. Et ils montaient sur les chevaux et s'enfuirent. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi, David délivra ces deux femmes. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, ce qui est à toi, Dieu veut te le rendre. Dis de rendre à César ce qui est à César. Mais David n'a rien pris comme ça. Il a combattu. On lit du soir jusqu'au lendemain. Combat dans combat. Combat. Le combat spirituel. Le combat de la foi. C'est maintenant. Quand tu as la parole, tu te lèves. Ce n'est pas de chasser les démons. Non. Tu as la parole, l'épée, l'esprit en tes mains. Amen. Et tu arraches ce qui est à toi. Dieu dit tu vas arracher. Tu vas détruire. Tu vas ruiner. Tu vas battre. Tu vas bâtir, tu vas planter. Voici la parole de Dieu. Alléluia. Amen. David a fait le combat, bien aimé. Il n'est pas le prendre ces deux femmes et les autres comme ça. Il dit bon, j'arrive sur les Amalécites. Il y a eu combat. Combat. C'est-à-dire qu'au risque de sa vie, combat. Amen. Au combat du matin au soir. Et comme Dieu avec lui. Combat contre combat. Les Amalécites sont là. Ils se lèvent. Ils sont gaillards. Il a déjà l'épée l'esprit. Avec ses sons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il les a battus. Dieu leur donne la victoire. Amen. Parce qu'il a consulté au départ. Alléluia. Il faut toujours commencer par le commencement. Alléluia. Nous, on commence par la fin. Amen. Il a récupéré ces deux femmes. Il a récupéré tout ce qui était là-bas. Il est passé. Pourquoi? Parce que les Amalécites sont morts, vaincus. C'est le temps de la restitution. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, on va terminer. Amen. On dit au verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. Amen. Ne jouez pas avec la vie. Amen. La vie spirituelle là, c'est pas un jeu. Il faut prendre conscience. Alléluia. Dis et faire confiance en Dieu. Amen. Que Dieu peut faire quelque chose. Il est le Dieu des miracles. C'est que tu n'espères pas là. Avec lui, il y a l'espoir. Il s'appelle Dieu de l'espoir. C'est pourquoi on l'appelle l'espérance. Dans Joël 2, verset 25 au 26, il dit je remplacerai les années colères, sauterelles vous ont dévoré. Toutes les années qu'on t'a volé là, Dieu veut remplacer ça. Ramena tout, rien n'est resté. Ramena tout. C'est le temps où toi aussi tu vas tout. Amen. Fais seulement confiance en Dieu. Amen. Ne joue pas avec ta vie. Ne regarde pas les autres pour vivre comme eux. La vie spirituelle, elle est personnelle. Ta relation avec Dieu est personnelle. Saül était roi, il avait sa relation avec Dieu. Alléluia. Mais David aussi avait sa relation avec Dieu. C'est le même Dieu qui les a établis rois. L'un après l'autre. Mais chacun avait sa relation avec Dieu. C'est le même qui vous appelait tous. Chacun doit avoir sa relation avec Dieu. Ne regarde pas les autres. Donc, bien aimé, ce matin, Dieu te dit que c'est le temps. Le temps où
les choses de façon nouvelle. Si tu comprends les choses de Dieu de façon nouvelle, oui, selon l'Esprit de Dieu, tu vas les vivre. Alléluia. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Pour comprendre les choses de Dieu de façon nouvelle. Si tu restes toujours pareil, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Il faut changer. Dis à Dieu, change-moi. Alléluia. Il faut changer. Parce que c'est le moment où Dieu veut rétablir tout dans ton état original. Alléluia. Au départ, il y avait tout à Siklag. Et à un certain moment, il n'y a rien. Donc Dieu veut te rétablir. Au départ, tu avais tout. Quand tu étais dans le jardin d'Éden avec ton grand-père Adam. Non, le diable, il vous a tout volé. Maintenant, Jésus est venu. Pourquoi le voleur va toujours garder des choses? Pourquoi? Mais prenons conscience, pourquoi? Jésus est venu, le deuxième Adam, le vrai. Il est venu tout nous rendre. Il est venu tout rétablir. Amen. Il est venu mettre de l'ordre. Il est venu mettre de l'ordre dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Mais pourquoi ne pas se tourner vers lui? Pourquoi ne pas marcher véritablement, sincèrement avec lui? C'est notre marche avec lui qui fait défaut. On n'est pas sincère avec Dieu. Alléluia. Lui, il est sincère avec nous. Mais nous, on n'est pas sincère avec lui. Et souvent, quand ça ne marche pas, on l'accuse. Non, il faut être sincère dans ta marche avec Dieu. Et il faut être patient, plein d'amour. Alléluia. Amen. Donc ce matin, bien aimé, Dieu dit comprend les choses de façon nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quand tu prends Exode 22, verset 7, il va te rendre le double de ce qu'on t'a volé. Alléluia. Quand Dieu veut te rendre ce qu'on t'a volé, c'est le double. Amen. Il veut te rendre le double. Donc c'est à toi de comprendre quand il n'est pas encore tard. Gloire à Dieu. Donc sur cette vérité, que Dieu te bénisse.